Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. C'est probablement l'une des vidéos que j'avais le plus hâte de filmer cette année. Et nous y sommes, enfin, je vais pouvoir vous parler du nouveau calendrier de l'Avent YesStyle pour cette année 2019. Si vous avez suivi ma série concernant les calendriers de l'Avent l'année dernière, j'ai eu un coup de cœur énorme pour l'édition 2018. C'était la première fois que YesStyle proposait un calendrier de l'Avent et son contenu était absolument incroyable. Si vous êtes fan de K-Beauty, je pense que vous connaissez YesStyle. C'est un site internet qui propose énormément de produits issus de la cosmétique coréenne, mais également des produits issus de la cosmétique japonaise. On peut même y retrouver des vêtements, des accessoires. Par exemple, la barrette que je porte dans mes cheveux, je l'ai trouvée sur YesStyle. Bref, si vous suivez déjà mes vidéos, vous n'apprenez absolument rien puisque je vous en parle très régulièrement. Donc YesStyle, ça fait partie des sites que j'adore. L'année dernière, leur calendrier était incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'était un calendrier plein de full size avec un contenu hyper varié. Et ce calendrier de l'Avent avait été sold out, mais comme ça, en un rien de temps, parce que le contenu était tellement dingue et ça valait tellement le coup qu'évidemment il avait disparu très vite. Et je sais que ça avait été très compliqué une fois qu'il était sold out de réussir à mettre la main sur un calendrier lors des réassorts, puisqu'à chaque fois les réassorts étaient à des heures pas croyables, en plein milieu de la nuit, genre 3h du matin. Bref, je vous passe les détails, ça avait été très compliqué de ce côté là. Alors aujourd'hui je me fais porteuse de bonnes nouvelles puisque j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce calendrier. On va bien évidemment l'unboxer et c'est probablement la partie que j'ai le plus hâte de filmer puisque je ne me suis pas spoilée, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir ça ensemble. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. J'ai entamé ma série concernant les calendriers de l'Avent et vous allez voir, il y a encore plein de vidéos qui vont pas tarder à arriver. Je vous parle également de découvertes à petit prix, de produits cosmétiques en général. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est une grande famille de beauty addicts. N'hésitez pas également à liker cette vidéo puisque il y a une surprise à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai noté toutes les infos là sur mon téléphone pour ne pas vous dire de bêtises. Ce calendrier de l'Avent, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà qu'il est en précommande depuis le 25 septembre. Sa date de sortie officielle est prévue pour le 9 octobre. À chaque fois quand je vous parle de date de lancement, il faut considérer que ce calendrier sera mis en ligne à 9h du matin. Donc si vous n'avez pas envie de le précommander et que vous voulez absolument l'acheter dès qu'il sort, eh bien il va falloir être au taquet le 9 octobre à 9h du matin parce que c'est à ce moment-là qu'il faudra réagir très vite. Pour plus de facilité et pour éviter les mêmes désagréments que l'année dernière, c'est-à-dire se précipiter sur le site, ne pas réussir à le commander, etc. Le site YesStyle m'a communiqué les 3 dates de réassort de ce calendrier qui se feront tout au long du mois d'octobre. Une fois que ces 3 dates de réassort seront passées, si le calendrier est sold out, et entre nous je pense que ça sera le cas, vous ne pourrez plus le commander, il ne ressortira pas et ça sera terminé pour cette année, il faudra attendre l'année prochaine. Donc les 3 dates de réassort prévues sont le 16 octobre, le 23 octobre, puis le 30 octobre, et après comme je vous le disais c'est terminé. Et le lien pour commander ce calendrier de l'Avent sera comme d'habitude en barre d'infos juste sous ma vidéo, comme ça il vous suffit directement de vous rendre sur la page pour pouvoir avoir accès à cette petite merveille. Alors cette année son prix sera de 149,50 $, ce qui équivaut à peu près à 133 €. Alors oui, il fait partie des calendriers de l'Avent qui sont assez chers, quoique c'est vraiment pas le plus cher parce qu'il en existe des bien plus chers, mais en tout cas c'est pas donné du tout, c'est un vrai investissement. Seulement la valeur totale du calendrier annoncée par la marque est je crois annoncée à un peu plus de 450 $, donc clairement c'est un coffret très rentable. Et là-dedans d'ailleurs on va découvrir ça ensemble, mais il me semble qu'il y a énormément de full size. Alors l'année dernière je vous avais fait une petite surprise et je vous avais proposé de remporter un calendrier de l'Avent. Et bien cette année 2 d'entre vous vont pouvoir remporter ce calendrier de l'Avent. Le concours va se dérouler sur Instagram, les règles seront hyper simples. Donc si jamais vous avez envie de tenter votre chance, parce qu'il y aura bien de gagnantes et à chaque fois que je contacte les gagnantes elles me disent mais non j'y crois pas, j'en reviens pas et tout. Seulement eh bien elles ont tenté leur chance et ça a fonctionné. Donc peut-être que vous serez l'un ou l'une des 2 heureuses gagnantes ou gagnants. Donc n'hésitez pas à participer, je vous mettrai également le lien ci-dessous et d'ailleurs j'en profiterai en barre d'infos pour vous glisser mon article récapitulatif concernant les calendriers de l'Avent. C'est un article que j'actualise vraiment au fur et à mesure pour pouvoir rajouter toutes les infos que je trouve à propos des calendriers qui seront proposés cette année. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Rien que pour le positionner derrière moi j'ai galéré parce qu'il pèse une tonne. Donc ça commence plutôt bien parce que je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière le calendrier de l'Avent YesStyle pesait aussi une tonne et j'ai été bluffée. J'ai comme une toute petite appréhension cette année parce que je me dis mais comment est-ce qu'ils vont réussir à faire
mieux ou en tout cas aussi bien que l'année dernière, ça paraît tellement irréel. En même temps pour le savoir je vais être obligée d'unboxer ça. Donc si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, eh bien je vous invite à quitter cette vidéo puisque je vais tout de suite passer à l'unboxing. Alors, on commence par à quoi ce calendrier ressemble. L'année dernière il était un tout petit peu plus original, il s'agissait d'un cube. Là cette année on est sur un format un peu plus, oh mon dieu, classique. J'ai eu très peur que tous les produits sortent de là, mais ça va, il tient bien. Donc c'est vraiment une boîte solide et très sympa. En fait YesStyle cette année a opté pour le thème de Cosmetopia et en fait ils ont imaginé un univers rempli de petites créatures un peu beauty addict. On est sur quelque chose de très rose qui fait pas très Noël mais en même temps c'est assez original. Et lorsqu'on ouvre là ici au niveau du premier volet, on a également des illustrations. C'est un calendrier qui se présente sous forme de case comme ceci. Et hop, un autre volet d'illustrations. Donc c'est ultra girly, moi j'aime beaucoup. Et en même temps c'est un peu différent, vous voyez, c'est assez original. Les illustrations sont vraiment très sympas. Ça fait très livre pour enfants, conte pour enfants et j'adore. Donc voilà, maintenant vous savez tout, vous avez tout vu. Voilà à peu près sa largeur d'ailleurs pour vous donner... Oh mon dieu, j'ai failli encore me faire mal avec. Pour vous donner une petite référence, et donc bah, je le pose parce que... Oh mon dieu, c'est tellement lourd. Il y a 24 cases dans ce calendrier, soit 24 surprises à découvrir tout au long du mois de décembre. Mais bon, vous savez comment ça se passe, on va tout découvrir d'un coup aujourd'hui. Donc c'est parti. Je commence par la case numéro 1 et comme vous pouvez le voir, toutes les cases possèdent ce dégradé de couleurs là qui ont été utilisés pour les illustrations. Alors, petit aperçu. Voilà le contenu de la première box. Qu'est-ce que c'est? Ah! Alors, j'aime le principe. J'aime le principe parce que déjà on n'a pas un format individuel comme ceci. Là ils ont glissé 5 fois le même produit. Et il s'agit d'un produit qui s'appelle le Blackhead Powder Cleansing à l'hibiscus. Alors ça c'est hyper original, je n'ai jamais testé ce produit. Apparemment ça se présente un peu sous forme de sachet de thé à l'intérieur d'après les illustrations derrière. Il suffit de passer ce sachet de thé sous l'eau, de le faire un peu mousser et ensuite d'utiliser la mousse sur son visage pour nettoyer justement ses points noirs et sa peau un peu en profondeur. Et ça apparemment c'est de la marque BRTC, je ne connaissais absolument pas, mais ça me donne très envie dans le sens où c'est très original, je n'ai jamais vu un produit comme ça auparavant et du coup ça commence très bien. Case numéro 2, c'est un produit de la marque Skin & Lab et là c'est le Gently Vita Exfoliator, donc c'est tout simplement un exfoliant pour le visage. Apparemment dans ce produit on retrouve des micro-capsules de vitamines qui ont été utilisées pour révéler en fait l'éclat de la peau et c'est également une formule qui prévient le dessèchement cutané, donc notamment si vous avez la peau sensible, déshydratée, etc. Je pense que c'est un produit qui peut être très sympa. Donc on commence ce calendrier de l'Avent avec des produits plutôt skincare issus de la Kate Beauty. Oui, je remets les petites cases parce que je trouve ce dégradé absolument trop joli et j'ai pas envie d'avoir des trous à la place. Donc on passe à la case numéro 3. Alors de nouveau un produit skincare, cette fois-ci de la marque The Plant Base. Apparemment c'est le Waterfall Moist Balance à l'acide hyaluronique. Donc c'est un produit encore une fois que je ne connais absolument pas. Je sais pas vraiment si c'est un sérum, si c'est une crème. Bah vous savez quoi, on va ouvrir ensemble parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. En tout cas un produit à l'acide hyaluronique c'est plutôt très chouette puisque l'acide hyaluronique ça fait partie des ingrédients que je trouve absolument géniaux. Si vous avez encore une fois la peau déshydratée, vous allez adorer cet actif parce que ça retient vraiment l'hydratation au niveau de la peau. Donc ça se présente comme ceci, mon dieu ça fait très expert. Je ne connaissais pas non plus cette marque, honte à moi, mais en tout cas c'est un produit qui est apparemment apaisant, hautement hydratant et hautement concentré en acide hyaluronique. Qu'est-ce que c'est? Ah ok, donc ça se présente comme ceci avec une pipette comme ça ici au-dessus. J'aime beaucoup le packaging, c'est très sympa. Donc vu l'apparence de ce produit, je pense qu'il s'agit plutôt d'un sérum. On passe à la case numéro 4 et alors encore du skincare, mais mon dieu, il y a beaucoup de skincare cette année. Je crois que l'année dernière il y avait quand même une majorité de make-up, donc j'espère qu'on va y arriver parce que personnellement c'est ce que je préfère dans la Kate Beauty. Mais un petit peu de skincare ça fait pas de mal non plus, n'est-ce pas? Parce qu'avoir une jolie peau c'est quand même indispensable. Donc là on a un produit de la marque By Wish Trend, ça je le connais très bien. Donc ce produit c'est le Polyphenols in Propolis, ampoule concentrée à 15% et donc apparemment c'est concentré en 15% d'extrait de propolis. Le propolis c'est absolument génial aussi pour réparer la peau et en hiver je pense que ça peut être hyper intéressant. Apparemment c'est un produit qui ne contient pas de parfum et pas d'huile essentielle, donc si vous avez la peau sensible réactive c'est plutôt top. Case numéro 5, alors ça se présente un peu comme la première case
mais c'est hyper lourd, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ah ok, donc là on a de nouveau 5 sachets d'un produit qui s'appelle Secret Key et c'est apparemment le Starting Treatment Essential Mask à base de galactomyces. C'est un masque en tissu en fait et du coup vous en avez 5 donc plutôt cool quand même. C'est encore une fois assez généreux de leur part. Case numéro 6, bon ça n'en finit pas, moi je veux un peu de make-up s'il vous plaît. Donc là on a un produit de la marque Innisfree, alors je connais très bien la marque Innisfree et j'aime beaucoup d'ailleurs leurs produits. Donc ça c'est le Jeju Lava Seawater Eye Serum, donc c'est tout simplement un sérum pour le contour de l'œil. Alors ça c'est très chouette aussi parce que ça m'a l'air d'être un produit hydratant, donc en hiver quand on a la peau qui tiraille, le contour des yeux un peu déshydraté, ça peut être un produit qui pourrait vraiment me plaire, donc je testerai avec plaisir. Oh mon dieu, je vais encore devant un produit skincare. C'est vraiment pour le moment le calendrier pour les skincare addicts. Donc là apparemment c'est le Vitamin 3 Water Gel. La marque s'appelle I'm From et je connais absolument pas. Donc ça c'est vraiment une crème hydratante plutôt à la texture gélifiée, hyper aqueuse. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai un peu ma routine soin à terminer avant d'entamer de nouveaux produits. Mais eh bien écoutez, ça permet toujours de découvrir une nouvelle crème. Et ça c'est vraiment le genre de produit que tout le monde peut tester. Case numéro 8. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai cru que c'était une barre de céréales, j'étais en mode bah c'est gentil mais c'est à dire que moi je voulais pas une barre de céréales, moi je voulais juste des produits, merci. Attendez, je retire parce qu'ils ont trouvé le moyen de mettre une étiquette là-dessus. En plus ça colle à mort. Mais non, mais c'est trop drôle. Donc ça se présente un peu sous forme d'une barre comme ça de céréales, mais apparemment c'est un creamy matte lipstick à l'intérieur. C'est de la marque 16 Brand. Bon ça on va l'ouvrir, c'est beaucoup trop fun. Hop. Mais non, mais qu'est-ce que... Ah d'accord, c'est parti pour le maquillage, j'ai l'impression que ça y est, on est sur la bonne voie. Donc c'est bien de la marque 16 Brand et... Waouh, mais c'est quoi ce raisin? C'est un raisin un peu classique mais sous forme de côle avec le haut qui est coupé comme ça. Bah à tester, en tout cas la couleur a l'air très jolie. Oh mon dieu ça sent bon. Ça sent un peu comme les rouges à lèvres MAC. Ça sent vraiment... une odeur un peu sucrée, presque vanillée. Oh là là, mon dieu. Et du coup la couleur... Oh. Et bah ça me plaît. C'est un très joli brick. Et en plus la texture est mate mais il m'a pas l'air trop sec du tout. Ça y est, l'oreille contente. Un rouge à lèvres. Non mais alors le packaging franchement c'est hyper fun. Vous savez derrière les barres de céréales il y a toujours le nombre de calories etc. Ils ont repris exactement ce principe, seulement là ils ont mis le nom du produit, la conservation, la couleur et tout, et donc c'est la couleur Brown Fudge. J'adore. Case numéro 9. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Alors l'année dernière, dans le calendrier de l'avant YesStyle, il y avait des produits de la marque Agatha. Alors en Europe, Agatha c'est juste une marque de bijoux. Et bah en Corée du Sud, c'est aussi une marque qui propose des produits de maquillage. Je ne le savais absolument pas, j'ai découvert ça l'année dernière. Et donc là, on a un primer qui est le Skin Radiance Primer. Les packagings sont quand même hyper quali, vous voyez, vous avez un effet or rose, etc. Et ça me rappelle beaucoup un des primers de Etude House, il me semble, en termes de packaging. En tout cas, c'est un primer qui donne de l'éclat. Je testerai avec plaisir puisque depuis le calendrier de l'avant de l'année dernière, je n'ai pas testé de nouveaux produits Agatha. Donc ça, je suis contente. J'avais pas vu qu'il y a ce truc là qui dépasse. Case numéro 10, oui c'est ça, 10. Un blush cushion de la marque 3CE. Oh oui, j'adore les blushs et j'aime beaucoup les cushions comme ça. Je trouve que ça donne un effet très frais. Écoutez, si la couleur du packaging est la même que la couleur du blush, ça m'a l'air d'être un pêche, un peu corail. On va découvrir ça ensemble, donc ça se présente vraiment sous forme d'un cushion assez classique avec la petite houppette et... Ah! Oh no! Bon, vous savez quoi, on n'a qu'une vie. Je vais ouvrir ça. Et voilà! Ouais, c'est un joli pêche orangé. Je vais vous mettre ça juste ici à côté. Ouh! Ouais, c'est vraiment un pêche orangé corail mais qui peut vraiment donner bonne mine. Et ça, je dois vous avouer que je suis contente parce que je suis une grande adepte de blush nude, de blush rose, mais j'ai très peu de blush corail pêche comme ça. Et franchement, il a l'air très sympa, la texture est très légère et en même temps assez pigmentée. Je pense qu'il faut avoir la main légère, mais en tout cas c'est cool parce que ça change un peu des blushs que j'ai l'habitude de porter. Case numéro 11. Ouh!
Je connais ce produit, je l'avais commandé sur YesStyle, mais c'est pas la couleur que j'avais pris, donc je suis très contente. Alors encore une fois, je retire la petite étiquette là parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer. C'est donc un highlighter et ça s'appelle Jelly Me et c'est de la marque Olika Olika. Et alors là, on est sur un highlighter apparemment avec une base assez claire et des reflets roses. Et alors du coup, la texture est très originale, je la connais, c'est vraiment un peu aqueux comme ceci. Et en même temps, c'est un peu gélifié mais ça se tient quand même. Et waouh, ok, ça a l'air trop beau. C'est vraiment un gel qui réfléchit à la lumière. Là, vous pouvez le voir ici. Attendez, je vais en remettre un peu parce que j'étais un peu rachou. Attendez, je remets un petit peu parce que j'étais un petit peu radin. Voilà, vous voyez à quel point là ça réfléchit bien la lumière. Et les sous-tons roses ne sont pas trop présents, c'est un peu hors rose. Oh mon dieu, ça a l'air très beau. Dans cette gamme, je crois que vous en avez un doré champagne et un rose. Et du coup, moi j'avais pris le doré champagne, donc si je me trompe pas. Donc je suis très contente. Encore un beau produit à découvrir. Case numéro 12, un produit de la marque Mison, qui est une marque très connue. Et alors là, oh non, oh no. Alors on repasse sur du skincare, seulement j'ai très peur. Ce sont des eye patch mais à base de bave d'escargot. Et alors ça se présente comme ceci, donc vous avez une grosse boîte avec je crois 60 patchs pour les yeux. Et une petite spatule pour pouvoir les sortir de là. Alors je ne sais pas vous, mais moi les produits à base de bave d'escargot, je suis désolée, ça me dégoûte en fait. Mais vraiment, je me dis mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'appliquer ça sur le visage? La réponse est non, je crois. Vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez. Le lait d'ânesse, ça peut avoir des effets miraculeux sur la peau. La bave d'escargot, ça peut avoir des effets miraculeux sur la peau. Les crottes de nez des bébés, ça peut avoir des effets miraculeux sur la peau. Seulement, il y a une limite, vous voyez, pour moi, à ne pas franchir. Et je pense pas avoir une peau en si mauvais état que ça pour me tourner vers des solutions un peu étranges. Alors si vous vous servez de produits à base d'escargot, je comprends, c'est un actif connu et reconnu. C'est juste que le concept me paraît un peu bizarre et pour le moment je n'ai jamais osé utiliser de produits comme ça. Et pourtant Dieu sait qu'on a essayé de m'en donner. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi de ce côté là j'avoue que je me situe un peu du côté des... Je crois pas que j'ai envie de mettre ça sur mon visage. Et c'est idiot parce que je suis sûre que ce produit est très bien, mais là comme ça, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si je m'engage à le tester, hein. On en reparlera. Case numéro 13, et je viens de voir non pas un mais deux produits. Ouh. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une marque que j'avais absolument envie de tester parce que je l'ai vu plein de fois sur YesStyle et je ne savais pas du tout ce que ça pouvait donner. C'est une marque qui s'appelle Chica y Chico, alors c'est un nom de marque complètement espagnol, je ne sais pas ce que ça fait dans la K-Beauty mais bon, bah écoutez, why not. Et donc là ils nous ont mis deux eyeliners, un marron et un noir. Et ce sont des Liquid Brush Pen, donc des One Kill Eyeliner ça s'appelle apparemment. Donc apparemment ce sont des liners feutres tout simplement et je trouve ça trop cool qu'ils nous aient mis deux couleurs. Déjà parce qu'on porte pas toutes de l'eyeliner noir et ça permet aussi de changer et de s'aventurer vers d'autres horizons, n'est-ce pas, que d'avoir un marron. Donc... très bien. Je viens de me faire spoiler. En tirant la case 14, elle était accrochée à la case 23 et du coup j'ai tiré les deux en même temps et j'ai vu le contenu de la case 23. C'est pas grave. Donc dans la case 14, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un eye primer de Peripera. Mais bon Dieu, mais toutes ces étiquettes là qui mettent partout. On dirait, vous savez, les parents fous qui ont peur de perdre des trucs de leur enfant, donc ils mettent des étiquettes avec le prénom de leur enfant partout. YesStyle souffre de ce syndrome. Bref, donc ça c'est le eye primer donc de Peripera. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes, mais là ça a l'air d'être une teinte un tout petit peu lilas. Seulement je pense que ça doit vraiment éclaircir et en même temps préparer la paupière pour le maquillage. Ça vous pouvez être sûr que je l'appliquerai et que je testerai et que je vous en donnerai des nouvelles. Case numéro 15. Serait-ce une petite palette ou quelque chose comme ça? Alors c'est de la marque Village 11 Factory et c'est le Shimmer Prism Shadow. Ouh. Moi il suffit de me dire Prism ou Foil ou Glitter ou Shimmer ou tous les trucs lumineux, je prends immédiatement. Mais je connais absolument pas, c'est beaucoup trop mignon. C'est un petit truc comme ça. Et ouh, en fait c'est un duo de fard à paupières. Ça a l'air de très bien réfléchir la lumière. Bon bah je peux pas m'en empêcher hein. Oh, la texture là de ce fard là, le fard clair est trop génial. Ah mais celui-là aussi, trop génial. C'est un peu des fards poudre crème. Donc le premier est très lumineux, le second c'est un marron. Mais je vous jure j'ai l'impression que ce sont des fards liquides. Où est-ce qu'on va mettre ça? On va en mettre un petit par ici et un petit par là.
Franchement, pour des fards de la K-Beauty, c'est pas si mal que ça en termes de pigmentation, c'est même plutôt très bien pour le fard un peu foncé. Pour le fard plus clair, bon évidemment il joue sur l'effet glitter, mais du coup j'ai hâte de tester. Le seul truc qui pourrait peut-être leur porter préjudice, c'est que c'est presque trop crémeux, donc je sais pas comment ça tient. Mais en même temps ça a l'air de s'être fixé un peu, donc eh bien écoutez, affaire à suivre, je vous ferai un zoom mais c'est vraiment très joli. Et je regarderai par curiosité si jamais ça me plaît s'il y a d'autres teintes. Case numéro 16 de la marque COSRX, donc une marque très connue également dans la K-Beauty. Le Perfect Sebum Centella Mineral Powder. Donc ça je pense que c'est une poudre qui régule les excès de sébum. Ça m'a l'air d'être un packaging un peu petit, il y a 5 grammes de poudre, bon c'est déjà pas mal. Généralement dans les poudres libres il y en a un peu plus, mais si c'est une poudre soin, peut-être que ceci explique cela. Parce que là apparemment on retrouve du coup de la santé là. Donc en termes de format, bah, c'est vraiment une poudre libre, assez classique. Elle est translucide, donc vous pourrez vous en servir peu importe votre carnation. Case numéro 17. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un truc issu d'une pub Facebook, mais what? Alors c'est de la marque Naked Face. Je ne connais absolument pas. Alors c'est une sorte de sérum. Ah, c'est écrit en anglais, alléluia, parce que là je ne comprenais rien. Ça s'appelle le C-Cup Deep Volume Lip Tox. Ah, alors j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un sérum repulpant pour les lèvres, vu l'illustration qu'on a juste ici. Mais j'arrive pas à savoir si vraiment ça pique ou pas, parce qu'il parle de deep volume, donc si c'est deep volume, normalement ça pique. On verra ce que ça donne, mais apparemment c'est aussi pour donner un aspect très glossy et pulpeux aux lèvres. Donc à voir, c'est vraiment une sorte de gloss comme ça. Une petite flaconnette. Eh bien écoutez, j'essaierai, je vous en donnerai des nouvelles. Je ne sais pas du tout si ça pique, c'est le seul truc qui m'inquiète. Parce que je déteste ces repulpants pour les lèvres qui font vraiment mal tellement ils piquent. Mais du coup celui-ci, eh bien nous verrons. La case numéro 18. Oui, on repart sur du maquillage. Et alors là c'est de la marque Moonshot. Pareil, une marque que j'ai beaucoup vue sur YesStyle mais que je connais encore que très peu. C'est le Hair Blusher dans la teinte Soft Peony. Oh mon dieu, la couleur a l'air magnifique. Et j'adore le blush. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment dans ma période blush et j'adore découvrir des nouveaux blushs. En fait, j'ai l'impression que je passe ma vie à découvrir des nouvelles palettes de fard à paupières et donc j'ai envie de changer un peu et découvrir des blushs, c'est plutôt cool. Oh, la couleur, oh mon dieu, la couleur est sublime. C'est typiquement, vous savez, ce genre de blush où on le regarde comme ça, on se dit ouais, bon, c'est un petit rose ou un petit nude. Et en fait, sur les joues, ça donne un effet sublime parce que ça donne jamais un effet un peu clown. Oh là là, j'ai trop hâte de m'en servir, surtout là comme pour l'automne-hiver, je pense que ça pourra s'associer avec beaucoup de maquillage des yeux et des lèvres. Ouh, j'adore. Et le packaging, hyper quali. On est vraiment sur un écrin donc ici complètement transparent et glossy et de l'autre côté c'est plus mat en fait. J'aime beaucoup. Ça me donne même envie d'aller me pencher sur le cas de cette marque. La case 19 n'était pas trop compliquée à trouver puisqu'elle était juste à côté. Et vous pouvez le voir, il y a également des petites illustrations comme ça sur toutes les cases. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la marque Claire's. C'est une marque que j'ai déjà testée mais il y a genre 5 ans, quelque chose comme ça. C'est le Midnight Blue Calming Cream. Donc c'est une crème apaisante. Et ça peut également être appliqué après une exposition au soleil pour apaiser la peau. Donc ça doit vraiment être réconfortant. Je ne vais jamais réussir... Et pourtant j'ai des ongles mais là ça ne veut pas. Non mais regardez, encore une Nettie. Si on m'avait dit que pour ces vidéos unboxing de calendrier de l'Avent il fallait se munir d'un couteau ou d'un cutter, j'y aurais jamais cru. Alors c'est bon, j'ai réussi. En fait je veux juste voir si la crème est vraiment bleue. Bon vous allez me dire je vais devoir l'ouvrir. Attendez, on va voir. Ah ça va, il n'y a pas de protection à retirer, enfin il y a juste cette protection-ci. Vous avez une petite spatule pour prélever votre crème. Oh, j'adore la couleur, c'est trop beau. J'aime trop quand les crèmes ont des couleurs comme ça. Ça sent vraiment le... Ça a pas trop d'odeur, ça sent je pense les ingrédients, ça sent le soin quoi, mais sans ce côté parfumé du soin. Et bah écoutez, à tester parce que je pense qu'en plein hiver ma peau aura très largement besoin de réconfort, donc ça c'est plutôt cool. Je crois que parmi tous les produits skincare qu'il y a depuis le début, cette crème et le contour des yeux hydratant, le sérum hydratant, ce sont les deux produits qui me tentent le plus. Case numéro 20. Alors là on a le Super Miracle de la marque Some By Me. Apparemment c'est une crème à base de AHA, BHA, PHA
What? Super Miracle et ça s'appelle le Spot All Kill Cream. Alors si j'ai bien compris avec tous ces mots, ça doit être un soin pour traiter les imperfections, les boutons, etc. Et vraiment c'est une formule hyper clean puisqu'il y a 20 ingrédients qui sont pas utilisés dans la formule, parabènes, silicone et compagnie. Ça se présente comme ceci, ça fait vraiment soin très pro, vous savez, soin dermato presque. Et ils mettent bien SOS Spot Clear, donc en effet ça doit être une crème à appliquer localement. Je vous ai déjà parlé de la crème comme ceci de chez Dermalogica qui non seulement traite le bouton mais qui en plus fait disparaître les marques qui restent derrière. Si j'arrive à trouver une alternative peut-être à plus petit prix, ça pourrait être génial, donc ça je testerai avec plaisir, je vous dirai ce qu'il en est et si en effet ça peut constituer une bonne alternative ou pas du tout. La case numéro 21, on est repassé sur du skincare, je sais pas si vous avez vu là comme ça discrètement ils nous ont fait allez hop du skincare, donc c'est de la marque Unique, je ne connaissais pas non plus, c'est le Propolis Vitamin Sleeping Mask. Ah bah tiens, on n'avait pas eu de sleeping mask, on a eu des crèmes, on a eu des contours des yeux mais on n'a pas eu de sleeping mask, très bien. De nouveau extrait de propolis, cette fois-ci concentré à 16% et donc c'est un produit à la fois nourrissant, hydratant et il parle également de l'effet éclat et traitement des rides et ridules. Plutôt cool, j'adore les sleeping masks, je m'en sers très régulièrement et du coup un nouveau à tester. Case numéro 22. Oh, je crois que j'ai reconnu. Oui! Alors un autre sleeping mask, mais cette fois-ci c'est un sleeping mask pour les lèvres, donc c'est de la marque La Neige, c'est bien sûr un full size et c'est dans la senteur Berry et mon dieu j'adore ce produit, je vous en ai déjà parlé, c'est un gros pot comme ça, vous pouvez vous en servir à la fois en tant que baume à lèvres ou bien la nuit en fait, en tant que masque. Ça sent délicieusement bon, j'en ai déjà un d'ouvert donc je ne vais pas ouvrir celui-ci et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une merveille et donc je suis ravie qu'il soit dans ce calendrier. Case 23, donc avant-dernière case, c'est la case que je m'étais fait spoiler tout à l'heure. Et alors là, je peux voir que c'est un rouge à lèvres, donc c'est un lip tint. Et c'est même un wine lip tint de la marque Labiot. Et alors Labiot, c'est une marque sud-coréenne qui fait des produits autour genre du vin, etc. Et c'est trop drôle. Et donc là, vous avez un petit rouge à lèvres en forme de bouteille de vin. Non mais ça fait un peu le colo sur les bords mais c'est très drôle et du coup je crois qu'il faut l'ouvrir comme ceci et vous avez un embout mousse et vous avez un tint. Alors là la couleur m'a l'air d'être un petit peu fait chier. C'est la teinte RD02 Nebbiolo Red. Ok, c'est peut-être un rouge finalement, je testerai mais ça me fait penser que ça pourrait être plus un rouge violacé quoi. Bon allez, je vais vous faire un swatch, ça va me tacher la main encore mais bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je vais le mettre par ici. Oh, ok, j'ai parlé trop vite. C'est un rouge framboise en fait. Il y a un petit côté rose un peu berry dedans, mais c'est joli. J'aime bien. J'ai peur par contre que ça laisse un effet très fuchsia sur les lèvres. Bon, à tester, on en reparlera. Et alors je suis hyper triste, on arrive déjà à la case numéro 24. J'ai l'impression que ce calendrier de l'Avent est passé très vite. Bon, en même temps, en déroulant les cases comme ça, tu m'étonnes. Oh oui, ok, alors... ça termine très bien. Déjà on termine avec un produit de make-up. J'ai eu l'impression qu'il y en avait un peu moins. Bon, on va en reparler. Mais du coup là c'est la palette lingerie Backstage de la marque Etude House. Et elle m'a l'air très sympa. On va l'ouvrir. Elle se présente comme ceci. Ça rappelle un peu la thématique des couleurs de Huda Beauty. Oh waouh. Ok, c'est pas mal. C'est hyper joli, je vous ferai un zoom mais il y a des fards, donc il y a un mélange de fards mat, de fards satinés et de fards un peu micro glitter à effet. Ouh, ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup et les couleurs sont idéales à porter en automne-hiver, j'adore. Ok, c'est très beau. Après le seul truc qu'il faut garder en tête c'est que les fards issus de la K-Beauty ils sont souvent moins bien pigmentés que les palettes que nous on connaît en Europe. Je pense que ça n'aura rien à voir avec une palette Huda Beauty mais pour des maquillages peut-être plus naturels etc. au quotidien ça peut être très joli mais en fait ce qui m'intrigue le plus dans cette palette ce sont vraiment les fards lumineux. Ils ont l'air très beaux. Donc je remets la case 24 en place et ça me permet de passer au bilan. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'année dernière, le calendrier de l'Avent YesStyle m'avait vraiment, genre bluffé. Le contenu était vraiment idéal selon moi et j'avais été transcendée. Enfin, faut dire ce qui est. Là, cette année, j'ai l'impression
de pas être arrivée à ce niveau d'excitation là pendant que j'unboxais et que je découvrais les produits. Le contenu est génial, hein, qu'on se le dise, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de skincare que l'année dernière. L'année dernière il y avait plus de make-up, là c'est un peu plus skincare. Après il y a quand même un bon équilibre entre le make-up et le skincare, il y avait quand même des eyeliners, une palette, deux blushs, un highlighter. Il n'y a pas eu de pinceau cette année, et c'est vrai que l'année dernière j'avais fait une découverte pinceau sensationnelle dans le calendrier de la Moya Style. Mais du coup c'était, on va dire, un peu plus équilibré. Si vous êtes très skincare, vous allez adorer parce que là-dedans vous allez faire des découvertes plutôt très sympas. Et si vous aimez bien les deux, bah, ça vous permet aussi de découvrir des trucs plutôt chouettes. Après si vous attendiez un calendrier de l'Avent très maquillage, celui-ci, je ne sais pas s'il pourrait vous plaire dans le sens où la sélection est un peu plus restreinte que d'habitude. Parce que si je reprenais le contenu de l'année dernière, je me dirais mais tu as fumé la moquette, ça va pas bien, c'était la même chose, c'était équilibré de la même façon. Je ne me souviens plus, voilà. Ça va être très clair. Après qu'on se le dise, le prix de base est largement rentabilisé vu le nombre de produits qu'il y a là-dedans et comme vous avez pu le constater, ce ne sont que des full size et quand il s'agissait par exemple de masques en tissu ou de format individuel, bah, ils ont multiplié les unités pour être sûr qu'on en ait vraiment pour son argent. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et du coup je trouve le contenu intéressant, mais peut-être qu'il manquait un ou deux produits de make-up supplémentaires vraiment découvertes pour me faire dire waouh. Mais c'est vraiment chipoté parce que le contenu est quand même hyper intéressant et parmi les calendriers qui sont proposés chaque année, j'ai l'impression que les YesStyle font vraiment partie du top et de ceux qui proposent le meilleur contenu, le plus varié, le plus intéressant, etc. Donc voilà, vous savez tout. Et bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller participer au concours parce que sait-on jamais, vous pourriez le recevoir très vite à la maison. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!